Putain, faut vraiment que je range ce bureau, je l'avais dit hier mais je l'ai pas fait. Bon les amis, bienvenue dans ce vlog YouTube incroyable. Nous sommes le 4 novembre, il est 8h, 8h45 je pense. 8h40, Donos Matinos. Hier, je vous ai clôturé le vlogu. Je l'ai clôturé avant ou après manger, je sais plus. Je ne sais plus exactement quand je l'ai clôturé. Bon bref, whatever. Je l'ai clôturé. Non, je crois que c'était... Ah non, c'était après manger. Je l'ai clôturé après manger. Ensuite, on a été prendre notre douche. On est allé au dodo. On a regardé Lucifer. Et ensuite, on s'est endormi aux alentours de... Attendez, ma montre va me le dire. Oui, je sais que j'ai marché là. J'ai dormi 7h14. De minuit 1 à 7h43. Ah bah ça va. Laura s'est levée ce matin, du coup Malone partait avec son pote. Il partait pas en bus, il partait avec son pote. Et ensuite, bah du coup je me suis levé à 7h40. Les petits étaient levés déjà. Ensuite, je les ai emmenés. Laura est restée à la maison parce qu'elle est en train de préparer ses yaourts. Là, elle a fait des yaourts et est en train de les mettre en beaucoup. Je suis passé à l'épicerie prendre de la farine parce qu'elle voulait faire des gâteaux, un gâteau pour le 4h. Bon, elle a déjà fait une tarte aux pommes hier, mais du coup elle voulait faire des gâteaux pour demain et tout ça. Ça avançait un petit peu, donc du coup il manquait juste de la farine parce qu'on a utilisé pas mal ces derniers jours. Avec les crêpes, les machins et tout ça, donc je suis allé chercher vite fait à l'épicerie de la farine. Comme ça c'était fait. Pourquoi il est sorti ? Et puis là du coup je lui ai posé la farine, elle va faire un petit gâteau et tout ça. Alors, je pense qu'elle a acheté la poubelle de tri. C'est quoi ce bordel? On vide la poubelle que personne apparemment n'est capable de vider puisqu'on pose sur la fenêtre au lieu de se dire tiens, si on vidait la poubelle pour pouvoir mettre les trucs dedans. Non, on pose sur la fenêtre. On attend que quelqu'un d'autre le fasse. Alors en vrai, la poubelle je l'ai pas vidée hier moi parce qu'en fait on avait déjà fermé le volet de la porte et tout ça. Et du coup bah vu que le volet était déjà fermé, je vais pas le rouvrir machin, je me suis dit je la viderai demain. Voilà. Bon au final je vous ai pas dit, j'ai arrêté le CBD le soir. Avec mes maux de tête et tout ça, j'avais combiné plusieurs solutions qui pouvaient m'apporter sérénité dans la tête. Enfin qui pouvaient m'éviter d'avoir trop mal à la tête. Il reste plus que mon médicament pour la tension que je prends le soir. Et d'ailleurs c'est beaucoup mieux parce que maintenant que je le prends le soir, je ne l'oublie plus. Parce que du moment où je me pose dans le lit, hop, réflexe, je le prends. Vu que le cardio m'a dit que je pouvais le prendre le soir, bah c'est beaucoup plus pratique quand même. Donc je suis assez content, je ne l'oublie plus. Donc ma mère sera contente de le savoir, Miguel Anto aussi. Ah, et du coup ouais, on a regardé la télé et tout ça. Donc ce matin oui j'ai pris de la farine, j'ai déposé les enfants à l'école, ça y est, tous les enfants sont retournés à l'écolette. Ça va être encore un petit vlog ou pas? Parce que là, le dernier vlog que j'ai fait, putain, 17 minutes, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tout petit vlog comme ça. Là, je ne sais pas combien de temps il va durer. Mais en tout cas, celui d'avant-hier, 17 minutes. Donc à mon avis, celui-là, il va pas être très long non plus, je pense. Ah, plus que 17, là j'ai 14. Ah, j'ai 14, mais c'est déjà le soir, hein, presque. Ouais. Peut-être être un peu court. Bref, en attendant que les fichiers chargent sur le PC, je vais répondre à tous vos commentaires parce que je ne l'ai pas fait depuis hier. Après-midi. Donc je vais répondre à tous vos commentaires, machin, liker et tout ça parce que vous faites l'effort. Donc n'hésitez pas à commenter encore une fois. Je vous le rappelle, c'est le petit... Voilà, on va appeler ça le petit moment du rappel. On n'hésite pas à commenter, à liker, c'est très important pour le référencement. Et aussi, on n'oublie pas pour vos achats de Noël ou vos achats en tout genre d'aller dans la description, vous avez mon lien Amazon Influenceur, vous cliquez dessus et après vous commandez n'importe quoi que vous voulez, moi je toucherai une commission dessus. D'accord? Donc on est sympa, on fait la démarche, c'est gentil, merci. Et puis comme ça, ça fait plaisir, tu vois. Moi ça me fait gagner un peu de sous-sous. Et puis vous, ça vous coûte absolument rien en plus, juste ça vous prend 5 secondes à cliquer sur le lien. Donc quand on veut commander sur Amazon, on n'hésite pas, lien Amazon Influenceur, hop hop hop. On fait les choses bien là. Bon, le vlog va faire, je pense, 22 minutes.
Après le week-end c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on se pose un petit peu. Soit j'ai beaucoup de boulot et du coup je vlog pas beaucoup. Soit au contraire on se pose un peu et je vlog pas. Donc comme hier après, j'ai bossé toute la matinée, mais hier après je me suis posé un petit peu. Donc du coup ouais. Ah mais vous avez quand même du contenu, vous avez 2 recettes. Ouh là là, incroyable. Incroyable, unbelievable. Bon, c'est bon, ça charge là. Bah pourquoi je suis sorti de ça. Ah oui, c'était pour prendre les fichiers. Hop, voilà, c'est bon. Les fichiers du vlog sont chargés. Je vais pouvoir monter le vlog de demain. Et nous avons 25 minutes. Voilà, bah, c'est mieux que 17 déjà. Ah, bah oui, ça fait déjà 8 minutes de plus, c'est pas négligeable. Donc voilà, hein, soyez contents, non mais oh. Allez, let's go, au boulot. C'est parti part. Bon ça y est, il est 9h, je viens de monter du coup mon vlog. Là je vais faire la miniature. Je vais rendre la vidéo. Ouais, il fait 24 minutes 29, ça va, c'est mieux que 17. Ah, mais moi-même j'étais choqué quand j'ai vu que le vlog faisait 10. Eh, vous avez vu hier, j'ai brossé ma barbe en sortant de la douche. Je l'ai lissé et tout. Putain, vache, elle est longue quand même, cette conne. Putain. Donc ouais, j'ai monté mon vlog, c'est bon. Et ouais, 17 minutes, j'étais choqué. Après, comme je dis, je regarde pas forcément le temps que je vlog et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai ma souris qui ne remet plus. Là, je vais faire la miniature. De rendre, l'envoyer sur YouTube. Mais j'ai répondu à tous vos commentaires, c'est bon. N'hésitez pas à commenter encore une fois, je vous le dis, je sais que le truc c'est que je dois aussi moi insister, je suis obligé d'insister pour vous dire de le faire. Je suis obligé de vous le rappeler, de commenter, de liker, machin et tout ça, que c'est important pour le référencement. Ça double pas le nombre des vues, etc. Mais même 100, 200 vues de plus, si c'est des gens qui ne me connaissent pas, bah ça fait des abonnés en plus, ça fait des gens qui me découvrent, et ça a été le cas parce que du coup je gagne des abonnés depuis que vous faites des commentaires. Même sur Ghost. Après Ghost, il y a eu 15 000 vues en plus d'un coup là, 15 ou 16 000, je sais plus. Il y a eu des abonnés, du coup j'ai gagné 20 ou 30 abonnés sur Ghost, donc ça fait plaisir. Ouais, 29 là, 29 abonnés gagnés sur Ghost, grâce à l'augmentation des vues d'un coup. Maintenant, est-ce que du coup c'est des gens qui vont faire du premium? Oui, il y a des gens qui ont fait du premium quand même, donc c'est quand même bien. Voilà. Bon, allez. Let's go. Je vais faire la miniature et tout. Pouf. Voilà. Après j'irai voir Laura parce qu'elle cuisine. Ah, hier elle a voulu faire, hier soir elle a fait la tarte, elle voulait faire un gâteau aussi et plus de farine. Bah, on utilisait beaucoup, j'ai fait des crêpes, on a fait des box. C'est vrai que là-dessus on n'avait plus de farine en stock, plus rien. Puis la farine, bah, c'est nécessaire quand même pour faire des gâteaux. C'est ce que Léo dit hier, mais tu peux pas faire un gâteau sans farine. Bah, une tarte oui, c'est pour ça qu'elle a fait une tarte aux pommes. Parce que normalement je devais avoir que 3 pâtes feuilletées avec HelloFresh, mais ils m'en ont filé 4. Donc du coup j'en avais une de plus. Donc j'ai dit à Laura, bah vas-y utilise-la. Hein. Et vu que Malone de toute façon il a pas mangé de tarte, il a repris du riz parce qu'il déteste les champignons. Mais genre il aime pas du tout les champignons, ça peut le faire vomir tu vois. Et du coup bah il y avait des parts en plus. Et puis de toute façon il en reste encore, même en ayant fait ça il reste encore des parts de tarte. Donc tu vois. Voilà. Hop. Allez, faisons la miniature, les amis. C'est pas la bonne photo là, la miniature. Bah non, c'est pas la bonne photo. C'est pas la version retouchée à Lightroom. Lightroom c'est le logiciel de photo. Faut que je range virtuellement mon PC aussi, il faut que je range mon bureau aussi. Je le nettoie et je le range, bien sûr. Je devais déjà le faire hier, mais finalement après, fin d'après-midi, on s'est posé devant la télé, tranquillou. Et du coup, bah, j'ai pas fait. Au niveau de cacahuètes, je vous en parlais dans la fin du vlog précédent, du coup, bah, ce matin, elle s'est levée. Elle allait faire ses besoins. On a barricadé le salon, en fait, on a mis une barrière pour pas qu'ils aillent dans la salle à manger, machin et tout ça, parce que vu qu'elle s'oublie et qu'elle n'arrive plus à
en fait, elle sort même plus, tu vois. Si, elle sort quand la porte est ouverte, elle sort, mais même quand elle est ouverte, des fois, elle sort pas. Du coup, on a barricadé pour qu'elle reste que dans le salon. C'est plus simple pour nous de nettoyer le matin, logique. Donc du coup, c'est vrai que ce matin, c'était mieux pour nettoyer. Mais ouais, elle s'est levée ce matin, Gordon avait difficulté aussi. Et puis là, bah, elle a marché, elle a grignoté un peu, des petites gâteries et tout ça. Mais elle tourne en rond, elle tourne en rond, elle tourne en rond, elle tourne en rond. Des fois elle se pose, et puis après elle retourne. Mais bon, ça elle a un peu toujours fait, hein. Même quand elle était plus jeune, Cacahuète, tu lui mettais tu lui mets un podomètre, elle te fait 50 000 pas par jour. Mais bon, là ça va. Ça va mieux qu'hier, j'ai l'impression, parce qu'hier elle était vraiment pas bien. Et là ce matin ça va un petit peu mieux. Mais tu vois qu'elle est pas en forme, quoi. Après, on en parlait avec mes parents, parce que le chien de mes parents, Kitty, bah, c'est ce qui s'est passé. D'abord elle avait 12 ans, je crois, Kitty. Mais pareil, en fait, ma mère elle m'a dit elle vomissait et tout. Elle mangeait, hein, mais elle vomissait, elle était pas bien et tout. Et puis, 2 jours après, c'était fini, quoi. Donc, comme je dis, j'en parle peut-être un peu comme ça. Vous dites peut-être, putain, il en parle comme ça parce que c'est pas arrivé encore. Donc, j'appréhende énormément et je pense que pour moi, le fait d'en parler, ça me permet de déstresser un peu parce que j'ai vraiment très peur qu'elle parte. Très peur pour les enfants déjà parce qu'ils sont attachés à elle. Ils la connaissent depuis bébé. Elle a connu tous les enfants, tu vois. Donc ils sont forcément très très attachés à elle. Moi je suis aussi très attaché à elle. Et du coup bah, ça me fait très peur. Puis Laura aussi elle est attachée à elle. Comme elle l'appelle. Geoffrey il l'appelle Croquette. Et Laura elle l'appelle Cacahuète. Pourquoi elle l'appelle? Elle dit Cacahuète. Donc ouais j'appréhende beaucoup. Après voilà j'en parle parce que j'en parle librement comme ça. Parce que voilà. Mais c'est pas pour ça que je stresse pas. Je sais pas, j'ai l'impression que ça peut paraître un peu froid de parler là. Le vlog, bah, c'est du vlog et qu'elle va pas très bien, mais après c'est la vieille, ça a 17 ans la vieille. Faut pas oublier ça, c'est qu'elle est pas toute jeune. Mais bon, on verra bien. On verra. Aujourd'hui ça a l'air d'aller un peu mieux qu'hier en tout cas. Après elle peut nous surprendre, hein. Bon, il y a une abonnée qui a fait une commande de presque 1000 balles sur Guy de Marne hier, avant-hier. Mais elle s'est pas manifestée, n'hésite pas à contacter Laura, du coup pour lui dire que c'est toi, pour qu'elle te remercie quand même personnellement d'avoir pensé à la mettre en concert pour cette énorme commande. Non c'est une très très grosse commande, hein. C'est vraiment colossal. Bon allez, je vais envoyer les deux réels, les 2 shorts d'hier pour les mettre sur TikTok. Hop. Je vais mettre une vidéo de Ghost aussi, enfin un petit short de Ghost. Et puis voilà, ça sera bien. Comme ça. Disque dans téléchargement. Voilà. Let's go. J'étais descendu sur la caméra. Je vais faire un petit café au lait. Mais elle doit rendre ma boule Gordon aussi, je pense. Hey, Cacahuète. Et grosse. Et Croquette. Ouais. Allez. Donc t'as dit tu prépares les cakes, mini cakes. Des napolitains. Dans le moule napolitain. Oui, dis donc, l'abonné qui a commandé pour 1000 balles, c'est toujours pas manifesté. Oui. Moi, je l'ai pas vu en vlog, elle a rien dit. Non, bah non, je sais pas. On verra. La Borrelia, je peux l'éteindre. Parce qu'elle a fait des yaourts hier, Laura. Une tarte à la pomme, des yaourts. Ouh là là. Elle était contente de mettre ses nouvelles bottes. Tout le long du trajet, elle m'a dit, oh là là. Arrêtez pas de mettre les siennes à côté des miennes, elles sont plus jolies. Voilà, puis. Putain, il fait vraiment pas chaud. Hein. Bah, l'après-midi, il annonce quasiment 20. Hein.
Mais putain. T'en veux un café toi? Non, c'est bon. Okiyak. L'enquête de gosse, du coup, elle est à 20 000, 21 000 ou 22 000, je crois. Il y a eu 29 abonnés en plus. C'est pas mal, hein? Ouais. Ça respecte les 1%, que je dis toujours. Ah non. Si. Divisé par 100. Bah si. Oui. 20 000, 2000, 200. Non, ça aurait été 200, non? Ah, je sais pas, je suis trop mauvais en mathématiques. Eh, t'as vu ma barbe que j'ai brossée hier? Elle est restée, hein? Ouais. Oh là 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 là. Oh, de toute bonté. De toute bonté. Ouais, bon. Et en fait, c'est usant parce que c'est chiant pour elle. Oui. Mais c'est. Après, elle a toujours fait à peu près ça, mais pas à ce point-là. Là, c'est usant pour nous. Ouais. La porte, elle est ouverte. Elle a fait pipi, caca, tout, Ouais. 2, 3 fois déjà. Ah ouais. Alors, à chaque fois, je rince le seau, je le désinfecte. Mais pleure pas, chérie. Mais si, c'est fatigant. Oui, bah regarde ta mère, son chien aussi. Il faisait même dans le panier. Il arrivait même plus à marcher. Ah bah là, je viens de laver le panier aussi. Ouais. Le coussin, le Ouais. panier. Non, c'est sûr que c'est pas évident. Bah, t'as rangé le frigo? Je t'ai dit que je le faisais cet après-midi. Bon. La croquette. Voilà. Bon, j'essaie d'appeler des vétos là parce que elle tourne en rond et elle se casse la gueule. Elle tourne en rond et boum, elle tombe sur le côté, elle tourne, boum. Là, elle s'est repissée dessus à nouveau. Et on voit, elle est pas. Elle est ailleurs quoi. Et là, j'essaie d'appeler. C'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4. J'en suis au 5e veto et aucune place. Pas de disponibilité, aucune place. Là, j'en ai un qui ouvre à 10h, je vais essayer d'appeler. Ça, où Laura, elle est aussi. Donc, je vais essayer d'appeler celui-ci à 10h quand il ouvre pour essayer de voir si pour une consultation, rien qu'une consultation en urgence, 5 minutes juste pour que le veto puisse voir un petit peu ce qu'il en pense. Il connaît quand même mieux les animaux que nous. Est-ce qu'elle a fait un AVC? Est-ce qu'elle a mal quelque part? Est-ce que voilà, c'est le truc, c'est que elle a toujours fait ça, de marcher, de tourner en rond, mais là, non, là, c'est vraiment, on faisait vraiment en rond, et puis elle se casse la gueule, sa patte, elle part en couille comme ça, ce que Gordon y fait, mais elle l'a jamais fait, donc elle a jamais eu trop de problèmes pour se déplacer et tout ça. Donc là, je viens d'en rappeler un, et elle m'a dit non, j'ai aucune disponibilité, j'ai rien du tout. C'est hallucinant. Il n'y a pas d'hôpitaux pour les chiens. Après, c'est ça. Donc je sais pas, je vais essayer à 10h, là, j'en ai un qui ouvre à 10h. Et puis sinon je vais m'éloigner, je vais aller plus loin, de toute façon, pas le choix. Bon les amis, je suis en voiture, j'ai pris cacahuète, j'ai réussi à avoir un veto, du coup ça Baccara. Une demi-heure d'ici, c'est le seul que j'ai réussi à avoir et qui était dispo là tout de suite. Il m'a dit à 10h30, donc je vais arriver puis poil à l'heure parce que j'ai un peu plus d'une demi-heure de route. Là je lui ai mis un collier et puis une laisse, hein, forcément. Mais elle n'arrive même pas à marcher dehors. Je l'ai sortie dehors là pour la prendre en laisse et elle partait en couille quoi. Là elle est assise, elle est allongée, là. Elle est là, derrière. Ça me stresse beaucoup là cette histoire. Ah ouais, elle pue, là, ça sent là. Bon, on verra ce que ça donne. Ah, qu'il lui fasse une consulte parce que là elle tourne en rond, elle se casse la gueule et tout comme on a dit. On en a parlé dernièrement, on a dit voilà, si elle mange, hein, c'est ça le pire. Hein. Elle mange et elle boit beaucoup. Peut-être un truc au foie, je sais pas. Insuffisance rénale, j'en sais rien. Bref, ça vaudra le coup de façon de faire une consulte. On verra bien. Quel bordel. Ah, j'ai très peur là. J'ai pas envie d'arriver et qu'ils me disent on peut rien faire et elle souffre et ça va pas. J'ai trop peur là. Peut-être qu'il va nous filer des médocs qui vont la soulager un peu, qui vont lui, voilà, des antidouleurs ou des trucs comme ça au cas où elle est mal, je sais pas, mais j'ai pas envie qu'ils me disent c'est bon, stop. Après Laura elle m'a dit c'est pas à lui de décider, c'est à toi. Je dis mais on va voir.
nous dire qu'elle a juste un petit coup de froid, un petit coup de fatigue et tout ça, je sais pas. On va voir. Bon les amis, je suis dans la voiture sur l'autour. Cacahuète est avec moi, je précise, bon on la voit pas mais elle est avec moi. J'ai eu plein d'informations, plein de choses dans la tête, machin et tout ça. Bah oui, Cacahuète, bon elle a dormi sur moi tout le long, hein, quasiment. C'est la fin de vie, ça il n'y a pas de doute et tout. C'est une histoire de quelques jours, quelques semaines, quelques mois et encore moi c'est pas sûr. Il m'a dit qu'en gros une IRM ça servait à rien parce qu'il faut l'endormir et elle se réveillerait peut-être pas. Un scanner, enfin une radio et tout ça, il m'a dit, de toute façon il me dit même si on fait une radio, on verra qu'elle a quelque chose mais on pourra rien y faire, elle a 17 ans. Il me dit c'est quand même 17 ans c'est énorme quand même. Et du coup on a fait une prise de sang et il a même eu du mal à faire la prise de sang parce qu'elle a le cœur qui fonctionne plus très bien et du coup le sang il a plus de tension, elle est en hypotension, du coup le sang n'arrivait même pas à la pipette tellement elle est en insuffisance et tout. Et du coup j'ai attendu avec elle une demi-heure dans la salle d'attente, je l'ai mis sur mes genoux et puis elle dormait sur mes genoux, voilà. Donc en gros elle a une pancréatite, elle a le pancréas qui est pas bien du tout, l'estomac, les reins ça va mais c'est pas fou, enfin voilà, compte tenu de son âge, les résultats d'analyse sanguine sont pas catastrophiques. Mais compte tenu de son âge, mais pour un chien normal si c'est catastrophique, mais il a dit on est sur une fin de vie, vraiment là on est au bout du bout, donc les analyses sanguines sont cohérentes vis-à-vis de sa fin de vie. Il dit si on avait été confronté à un chien de 10 ans de moins, là on aurait été voilà, on se serait dit c'est la fin aussi, mais c'est pas normal parce qu'il est jeune. Mais là on est sur une fin de vie en service gériatrique quoi, voilà. Donc du coup il m'a expliqué un peu, elle a une atteinte neurologique, c'est peut-être une tumeur, en gros un cancer généralisé, peut-être une tumeur qui a atteint le cerveau, le pancréas, le foie, les reins, machin. Elle mange toujours, là pour le fait qu'elle tourne en rond et qu'elle se fait pipi dessus et tout, il m'a dit ça c'est son atteinte au pancréas, il m'a dit justement vis-à-vis de ça. Alors du coup il m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire, je pense qu'il pensait, attendez il y a une voiture qui arrive comme une balle derrière moi. Voilà. Il m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire, je dis mais moi je veux qu'elle rentre à la maison et je veux pas qu'elle souffre. Et il m'a dit c'est difficile de dire si elle souffre ou pas. Il dit c'est difficile de le dire parce qu'on communique pas avec le chien. Il dit par contre oui elle a une diminution de son niveau de vie qui est quand même très important. Il me dit donc c'est pas l'idéal pour elle forcément. Maintenant moi je lui ai dit je ne veux pas la faire partir, j'aimerais qu'elle reste entourée des siens, des enfants, de Laura, de moi, de Gordon et tout ça tu vois. Et il m'a dit sinon on peut lui donner des médicaments. Il dit bon ça coûtera cher, oui j'en ai pour 250 balles de médoc là. Il m'a dit c'est des médicaments qui vont pas, enfin je veux dire elle va pas se réveiller, ça y est elle est guérie, elle va bien comme elle était avant. Il me dit non, il dit c'est des médicaments qui vont pouvoir la soulager déjà au niveau neurologiquement. C'est un peu comme Parkinson avec ma grand-mère, en gros ça va la calmer au niveau neurologique, calmer la possible inflammation qui est causée par tumeur ou quoi que ce soit et qui lui fait du mal au cerveau. Il dit donc elle risque de dormir beaucoup, machin et tout ça, mais ça va la soulager à ce niveau-là. Il dit les autres médocs, il m'a donné un médoc pour le pancréas, il dit un anti-inflammatoire, cortisone, antibiotiques, machin et tout ça. Il dit parce que il y a une infime chance que ce soit simplement une pancréatite normale, donc une maladie, une bactérie dans l'estomac, qui fait qu'elle boit énormément, qu'elle vomit, machin et tout ça. Il y a une petite chance que ce soit ça, et dit donc on va essayer avec ses médocs et tout, et on verra bien, si ça se trouve ça va la soulager et ça ira un petit peu mieux, même si elle reste en fin de vie. Il dit ou alors ça changera rien parce que voilà c'est plus grave que ça. Mais en gros voilà, il m'a dit on peut pas faire plus que ça, lui donner des médocs. Donc c'est vrai que Laura quand elle m'a dit ce matin, elle m'a dit faut l'emmener chez le véto et tout, moi j'ai dit mais j'ai peur qu'ils veuillent la faire partir quoi, qu'ils me disent c'est fini on la pique et moi je veux pas, c'est égoïste mais si on peut faire en sorte qu'elle termine sa vie beaucoup plus posée et sans voilà tous ces petits troubles et tout ça, ça serait bien. Donc là-dessus oui c'est vrai que c'était bien d'aller, je reconnais que c'était bien d'aller chez le véto. Maintenant il y a en gros une petite chance que ça améliore sa qualité de vie, une petite chance que ça la soigne, si c'est juste une maladie, une petite chance, il me dit c'est voilà, c'est un petit espoir que les médocs la soignent.
Par contre, niveau neurologique, il a dit, là j'en ai pour plusieurs mois de médoc, il m'a dit niveau neurologique, par contre, lui, ça risque de lui faire du bien. Et qu'elle arrête de tourner en rond tout le temps, machin et tout ça. Parce que là, elle l'a refait chez lui, elle lève les pattes, comme si elle galopait, comme un cheval. Et il m'a dit, lui, il me dit, mais c'est comme de l'épilepsie, hein. Il me dit, c'est la même chose, c'est une atteinte neurologique de toute façon. Mais rien de surprenant pour ses 17 ans. Voilà, c'est pas, oh mon Dieu, non, c'est rien de surprenant, c'est tout à fait normal. Donc on verra bien, j'ai de la pâtée aussi spéciale pour elle, le temps des médocs et tout ça, pour de la pâtée spéciale pour éviter d'aggraver au niveau pancréas, foie, machin et tout ça, et puis on verra bien ce que ça donne. On peut pas, de toute façon on n'est pas, voilà, on peut pas faire des miracles, le veto lui-même ne peut pas faire des miracles de toute façon, et on va pas lui faire une piqûre et ah elle va mieux et tout, non. Non, c'est la fin. Maintenant c'est une question d'heures, de jours, de semaines, de mois. Bon, moi, visiblement, peu de chance, mais on verra bien. Moi, tant qu'elle arrive à manger, qu'elle est bien, c'est tout ce qui compte. Voilà. Donc, et puis elle pue. Hein. Il m'a dit justement, elle sent mauvais. Je dis oui, je dis elle sent la mort, quoi. Il m'a dit oui, de toute façon, avec toutes les atteintes qu'elle a aux organes, il dit forcément, c'est pas la joie à l'intérieur. Hein. Donc, si elle a le foie qui est foutu, les reins qui sont foutus, la pancréas qui est foutue, forcément. Hein. Ça va pas sentir bon de l'extérieur. Hein. Mais voilà, elle a été très sage, elle s'est très bien comportée. Moi je l'ai portée tout le long parce que je voulais pas qu'elle marche, vu qu'elle a du mal à marcher. Tant qu'elle a pas pris ses médocs, je voulais pas lui imposer d'être par terre. Et puis même quand il l'a auscultée, elle a rien dit du tout. Quand on lui a fait la prise de sang, je lui ai quand même tenu la gueule. J'ai pris la gueule avec les mains. Et puis en fait elle s'est laissée tomber. Là j'ai eu peur parce que je sentais son cœur en dessous et son cœur il battait de plus en plus lentement. Et il m'a dit, elle est en hypotension, c'est dur, il dit, j'arrive pas à prendre du sang. Et en fait, elle se laissait partir comme ça, tomber. Et je me suis dit, mais elle va clapser dans mes bras, c'est pas possible. Elle était comme ça, elle baissait la tête, comme ça. Et puis elle se laissait prendre le sang. Je me suis dit, putain, elle va clamser. Et après, dans la salle d'attente, pareil, elle s'est mise comme ça sur moi. Bon, après, c'est l'effet de médoc et tout, quoi. Après, je me dis, c'est mieux comme ça. Parce que là, il y a un monsieur qui était là avant moi et il a amené son chat qui s'est fait écraser par une bagnole. Et quand il est reparti, j'ai vu que le chat bougeait pas dans la caisse. Et le mec était un peu pas bien, on voyait. Et puis la veto lui a dit bon courage et tout. Et après, elle a parlé à l'assistante vétérinaire qui était là. Et puis elle lui a dit non, elle a dit on peut rien faire. Elle a dit on l'a fait partir parce qu'on pouvait pas l'opérer, c'était pas opérable. Je pense que du coup, ils l'ont euthanasié. Mais j'étais surpris qu'ils repartent avec le chat parce que normalement je crois qu'on peut pas repartir avec l'animal. Ils n'ont pas le droit de nous laisser repartir avec l'animal, je crois, je sais plus. Ouais, je sais pas. Ou alors le chat n'était pas décédé, mais peut-être qu'il lui a amené une grosse dose de morphine pour lui soulager ses douleurs le temps qu'il parte, je sais pas du tout. Mais dans tous les cas, voilà, moi je suis quand même. Elle dort là ? Oui, elle dort. Je suis quand même soulagé dans la mesure où voilà, on va essayer de faire en sorte qu'elle parte dignement. Qu'elle soit le mieux possible et qu'elle soit avec son petit copain et que voilà, franchement moi ma grand-mère quand son labrador est décédé, elle avait 4 ans et elle a eu un cancer du foie et machin fulgurant, alors que ma grand-mère était à cheval sur la bouffe, que de qualité machin, là je crois un cancer du foie et je m'en souviens, elle était passée devant moi, j'étais au bureau, à l'arrêt de bus et elle est passée devant moi pour aller au garage parce qu'il y avait un garage Renault à côté de chez nous. Et je lui dis t'as pas pris la Iota? Elle m'a dit non je l'ai laissée à la maison, en fait elle était morte. Je le savais pas. Et là ouais, de toute façon ça va être dur pour les enfants, hein, pour nous aussi, mais si ça peut être chez nous, qu'on se réveille un matin et qu'elle soit endormie, ce serait parfait. Ce serait le mieux. Parce qu'on aura pu lui dire au revoir, on sera resté avec elle. Et on sait qu'elle sera partie dans la chaleur de Gordon, de nous, de la maison, dans un environnement serein qu'elle connaît. Pas dans une clinique là avec des murs blancs et genre elle ferme les yeux, qu'est-ce qui se passe quoi? Je sais pas. C'est quand même mieux je trouve. Bon les amis, il est actuellement 13h08, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. J'ai eu Laura au téléphone, mes parents aussi pour Cacahuète, je les ai tenus au courant et tout ça. Et puis après je suis rentré, on a discuté avec Laura, on a donné à manger au chien, donc Cacahuète avec sa pâtée spéciale là. Elle est pas grasse du tout la pâtée, elle est toute dure, c'est trop chiant pour elle à manger. Regardez, elle tourne en rond.
Elle va se poser au soleil quand même, non? Donc du coup, là, combien de médocs? 1, 2, 3, 4, 5 médocs je crois à prendre tous les midis, tous les matins, midi et soir. On verra bien ce que ça donne, hein. Comme j'ai dit, on verra de toute façon. On sait que c'est la fin, mais si ça peut être du mieux qu'on peut pour elle, c'est tout ce qui compte de toute façon. Du coup, ouais, donner à manger aux chiens, donc cacahuètes et tout. Là, j'ai ouvert la véranda, j'ai baissé le poêle du coup. Comme ça, au moins, ils peuvent sortir et tout, et ça évite de consommer du pelé pour rien. De toute façon, je suis en haut, moi, en train de bosser. Donc voilà. Et puis, j'ai barricadé le salon aussi pour pas qu'elle aille, j'aurais mis la gamelle d'eau et tout, pour pas qu'elle aille se balader trop, parce que pareil, faut pas non plus... voilà, on va pas, elle fait pipi, et on va pas non plus s'amuser à ce qu'elle fasse partout et tout ça. Donc, elle a son panier, elle a sa gamelle et tout ça, et puis voilà, quoi. Mais bon... Compliqué. Ah, c'est vrai qu'à la base j'avais dit que j'allais pas chez le veto, mais vu ce qui s'est passé hier soir là, et puis sa difficulté à marcher, puis qu'elle tourne en rond là. Ouais. Oh putain, je suis crevé, je suis un peu fatigué. On s'est endormi, j'ai dit à minuit je crois, mais je sais pas, je suis un peu fatigué. Puis cette nuit à 2h, 3h du mat, je me suis réveillé, j'avais du mal à me rendormir. En fait, je me rendormais, je me réveillais, je faisais que ça, c'était chiant. Bref, là je vais aller chercher un sac poubelle, je vais vider ma poubelle du bureau, je vais nettoyer un peu mon bureau et tout ça, passer un petit coup de balai et tout, parce qu'il en a bien besoin, passer aussi sur le bureau, et virtuellement aussi, normalement je dois tourner une vidéo sans langue de bois pour cet après-midi, honnêtement, là avec ce qui s'est passé avec Cacahuète et tout ça, m'a donné un gros coup de stress, là j'ai pas la tête à ça, donc je pense pas en tourner une, j'ai de l'avance dans les replays de live, donc je pense que je vais mettre un replay de live et puis c'est tout. Je pense que je vais faire comme ça, il me semble, je verrai. Ça me gratte l'œil. Enfin bref. Waouh! Pourquoi tu pars comme ça? Oh, pourquoi tu pars? Bon, je vais aller chercher des machins. Faut que je mette aussi l'autre panier des chiens parce qu'ils ont plusieurs couvertures. Là, au sèche-linge, Laura elle m'a demandé. Donc je vais faire ça. Ouais. Et puis, bon petit coup de balai, petit coup de rangement là. Ça fera pas de mal, moi je te le dis. Hein. Et pas te mentir. Ah, ça m'a vraiment foutu un coup de stress. Je me voyais déjà arriver là-bas et qu'ils me disent stop. Mais je jure, j'ai cru qu'elle avait clamsé dans mes bras. Ça m'a fait flipper de ouf. Hein. Putain. Elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Va dormir, Cacahuète. Va te poser un peu là au lieu de tourner en rond. Allez, let's go. Je vais prendre le sac poubelle. Je vais mettre. Ah oui, leur panier à sécher. Hop. Bah, il est où? Elle m'a dit de le mettre au sèche-linge, mais il est où? J'ai du linge dans le sèche-linge. Ah, il doit être dehors, je pense. Ouais, il doit être dehors. Bon, je vais faire ça. C'est bon, c'est beaucoup mieux. Oh. Ah, mais oui, c'est cet après-midi qui fait la chape. En béton. Ah, c'est vrai. Ah ouais, je sais même pas si Gaston était là. Bon, je vais aller voir. Mais c'est bon, j'ai nettoyé mon bureau. Maintenant, je dois le nettoyer de manière virtuelle. Voilà. Je sais toujours pas si je fais l'enquête ou si je fais la vidéo sans de bois, je verrai bien. Mais en tout cas, là, j'ai des choses à nettoyer. Là, sur le PC, c'est vraiment le gros bordel. Ouais, là, faut faire un gros tri. Je vais pas te mentir, il y a du tri à faire. Bon, mon bureau est tout propre. Je suis en train de backuper du coup sur le disque externe. De la place qui reste, il restait 100 Go sous le disque. Je suis en train de backuper du coup des données et tout ça, comme ça c'est fait. Comme j'ai dit là, j'ai pas de vidéo sans langue de bois pour cet après-midi. Il est déjà 14h. J'ai pas la tête à tourner une vidéo sans langue de bois là tout de suite. Je fais du boulot, je travaille, mais tourner une vidéo et m'exprimer sur un sujet et tout, là franchement j'ai pas la tête à ça. Là avec ce matin et tout, j'ai pris du retard dans le boulot et puis voilà, j'ai pas. Forcément je suis un peu. Je suis pas forcément très bien, hein. Avec Cacahuète et tout. Mais voilà, là je pense qu'elle dort, je la vois plus se promener à droite à gauche. Je vais aller voir en bas. J'ai des trucs à descendre. Bon, j'ai nettoyé mon bureau, ça va. Il est propre. Il est tout propre et tout. J'ai vidé la poubelle, machin. Ou alors elle fait les 100 pas. J'ai mis le panier à sécher du coup. Ça dès qu'il sera sec. Je
Je vais leur remettre ce tout moelleux panier. Elles ont encore un panier, mais elles n'ont pas le moelleux. Ah, je m'entends marcher encore. Bon, de toute façon, le temps que le médoc fasse effet, hein, de toute manière, c'est pas immédiat. Bah, Gordon est là. Et elle est où la mémère? Elle est où Cacahuète? Elle est dans le panier? Elle est où Cacahuète? Elle est au soleil. Un bonzote. Ça fait vraiment mal au cœur de la voir comme ça. Et toi gros? Bah lui aussi, hein, ça va pas. Hein. Lui c'est pas ta part en couille aussi et tout. Ce que je disais au veto, hein, les deux sont en fin de vie. Hein. La Gordon ce matin il arrivait plus à se lever. On va perdre les deux en même temps, je le sens gros comme une maison. Bon allez. Là, faut pas que je perde ça, c'est tous les médocs qu'elle a à prendre. C'est pâté spécial. Hop. Voilà. Le con, j'avais oublié la caméra en bas. J'étais allé dire bonjour à Mathieu, père de Laura, le maçon et tout. Et en fait, j'avais laissé le téléphone en bas. Bon, Cacahuète se reposait au soleil avant. Là, j'ai vu elle marchait un petit peu dans la maison. Et elle est ressortie dehors. Fort heureusement, ils annoncent que du beau temps cette semaine. Du coup, ça lui permet d'aller sortir et puis de se poser un peu dehors. Se reposer. Le temps que le médoc fasse effet déjà. T'as tellement de stress et tout que ça m'a lessivé cette histoire. Oui, je me suis mis en moto parce que je vais aller chercher les gosses à l'école. Il est presque 16h. Puis là, c'est pas mal reposé tout à l'heure, mais... c'est le temps que les médicaments agissent. Hein, et il a dit bientôt, ça va mettre un petit moment et tout à agir. Donc, vivement que ça agisse, qu'elle puisse s'apaiser. Et qu'elle puisse se poser, et puis voilà. Aïe aïe, putain. Dur. Bon les amis, je suis rentré de l'école. J'ai complètement oublié, mais en fait Théo, il a le soutien jusqu'à 17h. Du coup Chloé était allée à la garderie jusqu'à 17h. Bon, je l'ai récupéré quand même. Et tout ça là, j'ai complètement oublié. Putain. Bon, là ça va être un coup de rangement. Parce que la vaisselle est vidée. Donc je vais pouvoir mettre dans le lave-vaisselle. Ranger un petit peu et tout. Comme ça c'est fait. Pas mal de linge aussi à trier, plier, ranger. Allez. Let's go, j'y retourne à 17h. Bon les amis, ils ont récupéré le coussin de leur panier qui est sec. Et du coup, bah, elle s'est posée, ça y est. On a beaucoup tourné en rond tout à l'heure, mais là elle s'est posée. Chloé qui apprend la Marseillaise, tu sais. Bref, c'est bon, j'ai récupéré tous les enfants, ils sont en train de faire leur devoir. Chloé, c'est fini. Lui aussi, là il y a Libby et Théo qui sont en train de faire. Ah. Putain, sacrée journée. Hop. Bon, je vais faire manger après. Je vais faire lentilles haricots. Un petit mix comme ça, c'est bien. Les boîtes qui nous restent, c'est très bien. Pas envie de cuisiner excessivement ça. J'ai encore des recettes à l'eau fraîche, mais j'ai pas envie de cuisiner là. Voilà, pas envie là. Pas envie. Et j'ai dit envie. Bon les amis, il est actuellement 19h. Je vlog seulement maintenant parce que bah du coup on a géré les devoirs, j'ai récupéré Théo. Encore les devoirs comme je vous ai dit avant, après j'ai fait à manger. Et puis là je viens de donner à manger à Cacahuète. Et bah j'ai Gordon, ça va, tu sais Gordon il mange normal. Mais du coup Cacahuète je suis resté avec elle, je lui ai donné dehors parce qu'en fait elle a du mal à manger. Alors elle mange, elle a l'appétit mais elle a du mal à mâcher et à manger.
Et du coup, ce midi, là, je lui avais donné la buanderie comme d'habitude et elle m'en a foutu partout. Parce que du coup, elle le prend dans sa gueule, puis elle le fait tomber, et elle le reprend, elle le fait tomber. Donc là, je lui ai donné dehors, comme ça au moins c'est mieux. Et j'ai surtout vérifié qu'elle prenne bien ses médicaments, et c'est bon, elle a bien pris ses médicaments. Donc déjà, ça, c'est cool. Voilà, les médicaments sont pris. Elle a mangé, elle a bu. Là, je l'ai posé dans son panier parce que du coup, bah, elle tournait. Donc je l'ai posé moi dans le panier pour qu'elle se pose. Et là, c'est bon, elle s'est allongée. Mais ah, t'es là, toi? Putain, j'ai même pas vu qu'il y avait le chat. Mais en tout cas, à 18h, de 16h à bah là, 19h quasiment, elle a dormi. Donc c'est bien. Je pense que les médicaments vont commencer à faire effet de toute manière. Donc c'est tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon allez, moi je vais clôturer cette vidéo parce que bah, du coup là j'ai du boulot. Faut que je monte ce vlog. Et puis bah, ça sera déjà bien. Demain j'ai du boulot, hein, sans langue de bois, machin et tout ça. J'ai pas de rendez-vous cette semaine. Bah, demain matin il y a des courses à faire. Oui, pas grand chose. Il y a les élections américaines que je vais suivre demain soir. On suivra pour mon live, je pense, je sais pas, on verra. Bon, quoi que c'est la nuit. Et puis cette semaine, j'ai juste un truc de prévu, mais je sais pas encore quand. J'attends un appel, et puis on verra. On verra bien. Allez, let's go. Au boulot, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Enfin, malgré les circonstances. Après, j'essaie d'être le plus transparent possible avec vous, dans la mesure de préserver notre vie privée et tout. Mais là, pour Cacahuète et tout, bah, je vous en parle. C'est vrai que il faut quand même avouer une chose, c'est que si vous suivez les vlogs depuis maintenant 8 ans, vous avez eu Cacahuète depuis 8 ans. Elle fait partie un peu du quotidien aussi, ce qui est normal. En tout cas du nôtre, ça c'est sûr, mais du vôtre aussi en matière de vlog et tout ça. Donc je trouvais normal de vous en parler. Maintenant, pour l'instant, elle est toujours là. J'ai expliqué aux enfants, bien évidemment. Alors Laura dit toujours que j'ai pas le tact pour parler de ce genre de choses avec les enfants. Donc là, j'ai fait très attention comment j'en parlais. Je leur ai expliqué ce qu'elle avait, je leur ai expliqué que bah, c'était la fin et qu'il était possible qu'elle parte d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Si elle nous surprend peut-être d'ici quelques mois, à voir après dans quel état. Là pour l'instant, bon, bah, elle a du mal à se déplacer et tout ça. Mais c'est fou comme c'est subi. Hein. Bon, on a vu que depuis quelques semaines, elle se dégradait beaucoup. Mais ce coup de marcher, donc le veto il m'a expliqué, c'est le syndrome... vestibulaire ou je sais pas quoi, idiographique ou idiotologie ou idiotique ou je sais pas quoi chez le chien. En gros, c'est une atteinte nerveuse, ça peut être une otite, ça peut être l'oreille interne, comme ça peut être des parties du cerveau qui arrêtent de fonctionner à cause d'une tumeur ou une inflammation ou quelque chose. Il a dit à très jeune, on pourrait se dire que c'est une otite, il a vérifié d'ailleurs les oreilles, il a dit on pourrait dire que c'est elle a chopé une saloperie ou autre. Elle a dit mais compte tenu de son âge, c'est juste normal en fait, enfin c'est normal, c'est le juste cours des choses. Quoi. Enfin bref, on verra bien les jours à venir, hein, ma foi. On s'y prépare de toute façon, je pense que là on n'a pas trop le choix, puis on verra bien hein, de toute manière. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, bonne nuit, bonne matinée, des bisous, salut.